sommes en direct comme tous les matins et vous pouvez aussi bien sûr nous écouter, nous regarder sur notre chaîne YouTube. Bien sûr, nous sommes partout sur tous les réseaux sociaux. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Mohamed Lakila, député Modem des Bouches-du-Rhône. Bonjour messieurs. Bonjour, et merci d'être avec nous. Et sans plus tarder, elle est habillée en blanc à blanc virginal. C'est Annabelle Nakache qui est avec nous. Bonjour Annabelle. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Mohamed Lakila, député Modem. Alors vous venez d'une région que je connais bien, les peintures de Cézanne, le cours Mirabeau, les soirées étudiantes au Mistral, les cambriolages à Aix-en-Provence. Oui, j'y ai passé une partie de mon adolescence, d'ailleurs dans les Bouches-du-Rhône, il y a une tradition. Alors moi, au lendemain de Noël, en rentrant de vacances avec mes parents, on a eu la bonne surprise, le Père Noël est passé, mais pas par la cheminée, en défonçant la porte. Et au lieu de déposer les cadeaux, il avait vidé la maison, donc on n'avait plus rien. Souvenir. Alors vous êtes député Modem, donc centriste ni de droite ni de gauche, espèce de laïque de la politique, et vous voulez étendre cette vision au Proche-Orient. Les deux États, très peu pour vous. La solution que vous proposez pour régler le conflit, c'est, je cite, un État unique laïque où chaque citoyen, quelle que soit sa confession ou non-croyant, puisse jouir d'une liberté absolue de conscience et des mêmes droits et opportunités. Alors moi, je vais être très honnête avec vous. Si on était dans l'émission Qui veut être mon associé, je vous dirais, je ne crois pas en la faisabilité du projet, pour plusieurs raisons. Petit 1, parce que le modèle que vous proposez, il existe déjà, mais dans un État juif, où vivent libres toutes les croyances, et du coup, le fait que ce soit un État juif, c'est un peu le concept, si vous voulez. Parce qu'accessoirement, c'est le seul État juif du monde et qu'il est microscopique. Et quand on est juif, c'est pas juste dans la pratique de la religion, mais dans l'identité. Et que du coup, si demain, pour une raison que j'ignore, on constatait un regain d'antisémitisme mondial et une menace pour les juifs, cette terre ancestrale des Hébreux qu'ils ont réussi à faire prospérer, ce serait un super refuge pour tous ceux qui se sentent menacés. Mais heureusement, on en est loin, n'est-ce pas, Ilana? Et plus simplement, nous aussi, on veut pouvoir retourner au pays, au bled, quoi. Petit 2, parce que je crois pas trop que les Palestiniens veulent d'un État laïque, et les musulmans qui veulent bien des juifs, pour la plupart, ils sont déjà en Israël. Ils s'appellent les Arabes israéliens, ils représentent 20% de la population. Par contre, l'État laïque, c'est une excellente idée pour tous les opposants et opposantes à la République islamique d'Iran, compte tenu de leur abstention record aux dernières législatives. Les Iraniennes, elles aimeraient bien que leur liberté soit inscrite dans la Constitution. En parlant de ça, s'il y avait bien un lieu où il fallait être hier, c'était bien évidemment ce défilé incroyable pour clôturer la Fashion Week. Non pas le défilé Yves Saint-Laurent, mais le défilé IUVG, qui se tenait au château de Versailles. Le dress code, costume, cravate et tailleur. À noter cette entrée triomphale de Yael Braun-Pivet devant le Congrès, escortée par toute la garde républicaine. On aurait dit Charlize Theron dans la pub Dior. Oh yes, on est tous d'accord. J'adore. Oh là là, mais c'était quelque chose. Et en exclusivité mondiale, bien sûr, le droit à l'avortement est entré dans la Constitution, honorant le chemin parcouru par Simone Veil. Première mondiale. Mais évidemment, pour le combat des femmes à disposer de leur corps. À bon entendeur, Gérard Miller et autres prédateurs. Non, parce que moi je trouve ça très bien que les femmes puissent décider de quand elles désirent avoir un enfant. Faudrait aussi les laisser décider de quand elles ont un désir tout court. Alors ça aussi, on pourrait le faire entrer dans la Constitution. C'était donc un jour historique parce que les députés, ils étaient tous présents, contrairement aux profs dans les écoles publiques, Dixit, Amélie ou Déa Castera. Et pour une fois, ils étaient tous d'accord sur le même sujet. C'est rare, aussi rare que de voir Hubert Védrine faire une déclaration contre Israël. Je déconne, oui, parce que ce week-end, Hubert Védrine a laissé sous-entendre que les Israéliens empoisonnaient des puits. Charles des colons qui arrachent les oliviers, qui empoisonnent les puits, qui flinguent les gamins, etc. Bon, etc. C'est ce Moyen-Âge comme argument pour justifier les pogroms sur les juifs. Dans 5 minutes, on nous dit qu'ils font du houmous avec du sang de bébé, mais tout va bien. Pendant qu'Hubert s'imagine qu'en Israël, il y a un club d'empoisonneurs, pourquoi il nous montrerait pas un club avec 2 villepins, le club des diplomates retraités qui s'ennuient et qui aiment passer de la pommade à certains États, le tout rémunéré par des comptes tellement confidentiels qu'on veut pas dire qui c'est. Aujourd'hui, l'activité de ma société, elle est complètement liée à 2 sociétés françaises, 2 conseils. 2 sociétés françaises à qui je conseille. Ouais. J'apporte des conseils sur le plan géopolitique. D'accord, des conseils. En France. Et en France, pour l'étranger. Waouh, dis donc, mais quel accouchement cette phrase. Elle a pas été avortée celle-là. En tout cas, sinon, moi hier, aucun rapport, j'étais aussi à Versailles, mais à la synagogue, pour honorer Samuel Sandler, ce messager de la mémoire, disparu en janvier, père de Jonathan Sandler et grand-père de Gabriel et Harry, assassinés à Ozaratora. Un homme dont la famille avait déjà subi les horreurs du nazisme, à qui un terroriste islamiste a volé les enfants il y a 12 ans. Je suis allé à Toulouse, à Ozaratora, la façade ressemble à un bunker avec des barbelés. J'en avais pleuré de rage de me dire qu'au lieu d'enfermer les fanatiques, on enferme les enfants dans les écoles, parce que, comme l'a dit Samuel Sandler, la vie des enfants juifs, ça n'intéresse pas.
Est-ce que c'est normal que ça n'intéresse pas? Et est-ce que c'est normal qu'un homme assis devant sa synagogue se fasse tabasser? Il avait qu'à pas attendre devant la syna, ils avaient qu'à pas être à l'école juive, et puis ils avaient pas qu'à être juifs. Comme quand on excuse, elle avait qu'à pas mettre une jupe, et elle avait qu'à pas se promener toute seule. Mais Annabelle, t'en as pas marre de parler de tout ça? Et vous en avez pas marre de trouver ça normal? Bien sûr que j'en ai marre de parler de ça, mais je me lasserai jamais de dénoncer parce que l'histoire prouve qu'il faut pas attendre pour parler. Nous de poursuivre le combat pour toujours faire triompher la lumière et la vérité, et pour que Samuel Sandler puisse reposer en paix dans un endroit où sa mémoire ne sera pas profanée. En Israël par exemple, seul État juif dans le monde. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que tous les otages reviennent, moi je vous souhaite une bonne journée. Eh bien merci beaucoup, des prises de position toujours très fortes, Annabelle Nakache, qu'on retrouve chaque semaine sur Radio J. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Mohamed Lakila, député MoDem des Bouches-du-Rhône.